Konnichiwa minasan. Bon, hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, je suis en mode folie de vidéo. Et moi quand je tourne des vidéos, je crois qu'il faut que je tourne tout d'affilée. Je sais pas, j'ai un gros pic d'inspiration là en ce moment. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et pourquoi je vous ai parlé en japonais au début de la vidéo? Tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous parler du japonais, de la langue japonaise, mes conseils pour l'apprendre, etc., etc. Bref, du japonais en général, on va parler. Donc, le japonais, c'est une langue très difficile. On se met d'accord tout de suite là-dessus. C'est très difficile le japonais. Mais c'est pas impossible de l'apprendre parce que moi, enfin une de mes devises, rien n'est impossible. Si on a de la motivation, on peut réussir à tout. Donc moi, comment... Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je ne parle actuellement pas couramment japonais, loin de là. Très loin de là, je sais dire quelques mots. Je pense pas que je saurais tenir un discours en japonais. Je pourrais peut-être comprendre quelqu'un s'il me parle, mais genre simplement, genre bonjour, ça va, je pense que je comprends quand même. Mais voilà, donc on va se mettre d'accord tout de suite, je ne parle pas couramment japonais, mais je l'apprends et c'est vrai que quand déjà le premier point pour apprendre le japonais, il faut être motivé. C'est la clé du succès, la motivation, de toute façon, dans tous les cas, dans tous les trucs. Par exemple, je sais pas moi, si vous jouez à un jeu vidéo, que vous y jouez juste pour le fun, et bah si vous n'êtes pas motivé, vous n'allez pas jouer comme il faut. Alors que si vous êtes motivé, même si bon, vous ne serez pas forcément génial, vous aurez des difficultés comme sur n'importe quelle autre chose, et bah vous y arriverez un minimum mieux que si vous n'êtes pas motivé quoi. Et des fois bah, quand on est hyper motivé, et bah, on y arrive super bien. Donc ça c'est fait, hein, faut être motivé. Deuxième chose, quelles sont les méthodes que je conseille moi? En fait, je voulais juste vous dire, je ne peux pas vraiment vous conseiller des trucs parce que je suis pas prof et j'ai pas tout testé, mais j'ai testé pas mal de choses parce qu'il y a des amis qui m'ont parlé de méthodes et moi j'ai cherché mes méthodes parce que je voulais absolument apprendre le japonais et parce que je suis toujours en cours. Donc première chose, moi je vous conseille un truc, ne pas l'apprendre seul. C'est la meilleure des choses, mais ça veut pas dire qu'on peut pas l'apprendre seul, mais voilà, si vous pouvez avoir au moins, je sais pas, une semaine de stage de cours de japonais, prenez-les. C'est vraiment important. Alors à Lyon, je sais qu'il y a l'association Lyon-Japon qui donne des cours. C'est pas donné, hein, mais c'est pas mal. Je sais pas si le lycée Ampère, c'est aussi Lyon-Japon qui gère, mais au lycée Ampère, vous savez, il y a l'option japonais au lycée, le truc auquel j'ai pas été acceptée. Tant pis, ne ressassons pas le passé. J'avais pas d'assez bonnes notes, voilà tout, c'est mon problème. Bref, donc il y a le japonais, mais du coup en fait la prof, je crois, du lycée donne des cours du soir, en gros, enfin des cours le soir de japonais à des débutants. Enfin ça va être débutant à confirmer je pense, mais du coup là cette année, je vais tenter de... Mais comme je fais beaucoup de choses, c'est pas sûr, je vais tenter de convaincre ma mère de me payer des cours, mais c'est pas sûr déjà que j'ai les moyens. Et puis, mais voilà, comme si je veux aller au Japon à la fin de l'année, il faut que je sache parler. Enfin... On peut se débrouiller au Japon sans savoir parler japonais, mais c'est compliqué par exemple pour les écriteaux. Je sais pas s'il y a tout écrit en anglais dans le métro et tout ça, mais voilà. Donc, passons, j'avais dit que je vous parlerais des méthodes. Donc pour apprendre seul, déjà moi l'été dernier je me suis acheté ça. Alors attends, je vous montre. Je me suis acheté ça, qu'est-ce que c'est? C'est un cahier de vacances. Enfin, c'est démarrer japonais en vacances en gros. Et du coup, franchement... Qu'est-ce que j'en pense? Moi-même, personnellement, je trouve que c'est très bien pour avoir des bonnes bases de japonais. Si vous le faites à fond et comme il faut, vous y arriverez super bien. Genre, en fait, il y a des pages et à chaque page, on apprend, par exemple, il y a un mot et comment il s'écrit, voilà. Après, il y a l'alphabet, bien sûr, il y a tous les hiragana, les katakana et les kanji et le romaji. Mais bon, tout ça, si vous ne connaissez pas le japonais, je vous le dis tout de suite, donc... La base du japonais, effectivement, l'écriture, il y a 3 sortes d'idéogrammes différents. Je sais pas si on dit idéogramme, donc moi dans les commentaires comment on dit, je me souviens plus si c'est idéogramme ou cryptogramme ou je sais plus. Enfin, en gros, c'est pas des lettres quoi, enfin c'est des lettres japonaises quoi, donc c'est pas la même chose. Donc il y a les hiragana. Donc je vais juste vous lire ce qu'il y a écrit parce que
j'ai pas révisé. Donc les hiragana, ils ont attendez, je vais lire le truc tout simplement. Hein. Les hiragana... Oula, attends. Je vais lire. L'écriture japonaise combine plusieurs systèmes. 2 syllabaires, les hiragana et les katakana, et les kanji ou kanji. Dites-moi comment vous prononcez. Personnellement, j'aurais plus tendance à avoir envie de dire kanji. Mais il y en a plein qui ont fait, j'ai des amis qui ont fait du japonais qui disent kanji. Du coup, je ne sais pas, mais moi je trouve que kanji c'est moche, du coup kanji, voilà. Donc les kanji, les syllabaires respectent les mêmes syllabes, mais leur graphie et leur utilisation sont différentes. Donc voilà, les hiragana sont de forme plus arrondie et ils sont utilisés pour les terminaisons grammaticales et pour les mots pour lesquels il n'existe pas d'idéogramme. Les katakana sont utilisés pour les emprunts et les onomatopées. Les emprunts? Ah ouais. Ils ont un tracé plus anguleux et les kanji les kanji au tracé bien plus complexe sont utilisés pour la plupart des termes en japonais. Ils ont bien souvent plusieurs lectures. Alors les kanji, franchement, accrochez-vous parce qu'il y en a 40 000. Je ne plaisante pas. J'ai relu ça l'autre jour, j'ai fait quoi? Je crois qu'il y en avait 20 000. Il y en a 40 000. En gros, il y en a 40 000, mais il y en a 2 000 qui sont utilisés vraiment dans la vie de tous les jours qu'il faut connaître. Vraiment, il faut les connaître. Et donc les kanji, c'est des caractères originaires de Chine. C'est pour ça que c'est plus dur et que le chinois, c'est une langue super difficile. Je me rappelle, j'ai fait une initiation un jour, mais ça me paraissait simple, genre l'initiation. Mais en plus, en fait, c'était un truc à la bibliothèque municipale. Et il n'y avait que des gens beaucoup plus jeunes que moi. Parce qu'en gros, le truc, ça allait jusqu'à 12 ans. J'avais déjà 13 ans, je crois. Mais je m'en foutais, j'avais envie d'apprendre du chinois. Ouais. C'est plus trop le cas, maintenant c'est plus le japonais, mais voilà, je pense que maîtriser les deux langues, franchement t'es un boss si tu maîtrises les deux langues. Mais on dit souvent, ouais, pourquoi t'apprends pas le chinois pour le commerce? C'est sûr que c'est beaucoup plus le chinois qui est utilisé pour le commerce, mais je veux pas faire de commerce, moi. Enfin, qui sait, peut-être que je fasse un jour, j'en sais rien. Donc, passons. Désolée de ne pas avoir révisé, hein, mais donc voilà, comme ça au moins vous savez les sortes d'écriture qui existent, mais je suis pas là pour vous faire un cours, mais je vous expliquais ça pour que si j'en parle, vous dites bah mais de quoi tu parles là, hiragana, machin. Donc voilà, sinon cette méthode elle est vraiment bien, donc je disais pour avoir des bonnes bases, mais franchement, et voilà, et puis se familiariser avec la langue, tout ça, et puis il y a des jeux, enfin, c'est amusant quoi. Puis en fait moi vous pouvez juste lire la méthode si vous voulez juste du vocabulaire, vous en foutez de l'écriture, mais je ne vais pas s'en foutre. Mais je veux dire si vous allez en speed au Japon, bah comme ça là vous lisez un peu tous les mots, vous avez pas mal de phrases, vous savez comment les dire au moins. Vous savez pas l'écrire mais vous savez le dire. Donc si vous les mémorisez toutes, moi je sais qu'il y a un mot qui m'a marqué, je l'ai mémorisé, Shikatetsunoiki. Ça veut dire la station de métro. Voilà. Donc passons, cette méthode je l'ai trouvée à 2 sites à Lyon, donc je pense qu'elle existe encore, mais je ne sais pas, ça se trouve ils ont fait un update cette année, ils en ont ressorti un, il faudrait que j'aille voir, mais voilà, sinon je me rappelle en fait à 2 sites, je suis allée dans la section langue étrangère et il y avait un énorme, enfin non je crois que c'était en 3 volumes, il y avait des gros bouquins avec comment apprendre le japonais. En fait à la fin de cette méthode vous savez parler couramment, mais genre ça sert à rien, enfin ça coûtait 100 € en tout je crois, et en gros ça sert à rien, personnellement je pense, d'acheter ça si c'est pour l'apprendre tout seul et puis de vite se démotiver. Il faut vraiment être motivé. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un prof, comme pour le sport, hein, c'est bien d'avoir un prof pour la muscu, pour être motivé, pour se faire motiver, pour garder, parce que moi je tiens pas plus d'une semaine. Hein. Allez hop, je vais mettre en sport une semaine et après ok j'arrête, j'en ai marre. Des fois même 3 jours si c'est courir. Bref, donc la deuxième méthode que j'ai essayée, c'est donc sur internet il y a pas mal de sites et le premier que j'ai découvert c'est Ici Japon. Donc vous connaissez sûrement Ici Japon pour les friandises Candy-san qui sont, donc c'est un site qui est relié à ça. Donc Ici Japon donne des cours de japonais et Candy-san et ben ils vendent des friandises japonaises et j'ai pas encore testé, mais dites-moi si vous voulez une vidéo avec les friandises Candy-san, parce que bon moi j'essaie de trouver un max à Lyon, un max de bouffe asiatique à Lyon. Parce que bah, ma mère elle n'aime pas commander sur internet et moi je peux pas, donc pour l'instant, même si bientôt je vais y remédier, voilà, parce que finalement ça devient vraiment nécessaire de commander sur internet. Mais du coup oui, Candy-san, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur leur site
Et moi j'aimerais trop en fait qu'ils m'envoient des trucs gratuits pour que je les teste, hein. mais ça m'étonnerait. Bref, donc sinon ici Japon, ils ont des cours qui sont pas mal. Moi je les ai imprimés, mais en fait ce qui est bien sur le site c'est que bon, vous avez les prononciations des trucs, mais voilà, le cours numéro 1 se présente. Je sais pas si vous allez le voir, hein. Je les ai imprimés, je les ai mis dans un classeur de chez Muji, donc c'est un classeur japonais. Ça se présente comme ça. Je vais vous lire à la limite ce qu'il y a écrit. Donc en fait là c'est donc le cours de japonais 1, c'est organisé d'abord, il y a le vocabulaire, donc ensuite il y a la grammaire. Donc vous avez vocabulaire et grammaire sur la page 1 du cours 1, voilà. Et donc les premiers trucs qu'on apprend, watashi, des, san, hon, nihon, neko, gakusei. Et donc vous avez l'écriture japonaise, vous avez entre guillemets le romaji, ouais c'est le romaji je pense. Et après vous avez la traduction dans un petit tableau, donc c'est pas mal. Après moi ce qui se passe c'est que je me suis dit ouais pour l'écriture en fait je pense que je vais faire des lignes avec les mots et comment ils s'écrivent, mais aussi des lignes avec les lettres, mais pour savoir bien les utiliser après. Mais je me suis pas encore motivée. C'est pour ça que je pense prendre des cours avec une prof au moins une semaine, comme je vous disais, parce que comme c'est pas donné, voilà, si j'en fais qu'une semaine ça me dérange pas. Suivant la page 2, c'est prononciation et grammaire. Donc voilà, vous voyez, il y a des cours, c'est très technique et des fois c'est pas facile à comprendre. Moi j'y arrive pas forcément tout le temps, hein. Après il y a de la lecture, ça me fait trop marrer, genre ha, wa, no, de, su, sa, n. Mais en fait je prononce sûrement mal. Bref, après vous avez encore pire, ils vous font des lectures de texte des fois. Donc quand vous avez au bout d'un moment vous connaissez tous les caractères, je pense qu'ils vous font partie par partie. Une fois que vous connaissez les caractères, et vous devez lire un texte et je crois qu'il y a un audio avec, enfin je sais plus. Donc toujours vocabulaire, prononciation et texte. Mais ce que là, bon, il y a, donc c'est ça, enfin pour vous préparer à après pouvoir lire des vrais textes en japonais. Il y a ça, je sais pas si vous voyez. Ah, là vous voyez, je pense, voilà le petit cadre et il y a des textes, donc il y a des phrases et écrites en romaji, en écriture et avec la traduction. Voilà. Donc ça c'est le deuxième cours et puis au fur et à mesure, voilà, c'est de plus en plus compliqué et on apprend les écritures au fur et à mesure. Et personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que vous pouvez savoir parler japonais peut-être plus que des bases. Si vous avez ces deux trucs-là combinés, vous savez, je pense que vous arrivez facilement à bien parler japonais. Après, je ne sais pas si il vous donne les bases, mais je ne sais pas s'il y aura les 2000 kanji dedans. Voilà. Mais c'est vraiment bien pour apprendre. Après, il y a deux autres sites que je connais, mais il y en a que j'ai pas vraiment testé. C'est donc Busuu que j'ai testé, que j'aime bien, mais le problème c'est que si on paye pas, on n'a pas tous les exercices complets, mais c'est pas mal. Mais ça t'apprendra vraiment, je pense, que les bases. Après, je suis pas sûre parce que je suis pas allée forcément à des niveaux élevés, mais c'est pas facile, mais c'est bien parce que c'est par le jeu. On gagne des Busuu berries et tout, c'est trop bien. J'aime trop. Et sinon, j'ai deux autres trucs. Pardon, je vous ai dit que j'ai un autre truc. Donc il y a le site Le Défi d'Erin que je n'ai pas beaucoup testé, mais c'est bien parce que vous avez des vidéos avec des japonais et tout. Et enfin, je trouve que c'est complet, etc. Et sinon, moi j'ai une application sur mon iPad. C'est une application pour apprendre les langues, ça s'appelle Bravo LOL. Ok. Oui, non, enfin, Phrasebook. Et en fait, vous avez toutes les phrases. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, l'application se présente comme ça. Voilà. Et donc là, je vous montre. Donc vous avez oui, non, merci, s'il vous plaît. Enfin, en gros, vous avez commun, salutations, romance, boire, urgence, santé, achat, divertissement. Vous avez plein de situations et tous les mots qui correspondent à ces situations. Par exemple, là, je vais vous faire écouter. Donc il y a les prononciations. Hi. Et il y a écrit comment s'écrit Hi. Et attendez, est-ce que vous voyez? Oui, voilà. Il y a écrit comment ça s'écrit et comment ça se prononce, etc. Et vous pouvez vous enregistrer en disant hi et après ça vous corrige, je crois. Yeah. Arigato. Dozo. Mondai arimasen. Et ça, je peux vous dire que je l'ai fait des millions de fois. Vraiment, je l'ai fait un nombre incontable de fois. Ça m'éclatait en fait de répéter genre les phrases et tout. Et enfin, je trouvais ça drôle. Donc voilà à peu près. Et sinon,
si je peux vous donner, c'est plus une vidéo conseil pour démarrer le japonais là que je vous fais. Si je peux vous donner d'autres conseils, c'est de vous mettre à plusieurs à apprendre le japonais. Si vous avez des amis qui veulent apprendre le japonais en même temps que vous, et ben vous mettez tous ensemble, vous dites ok, alors faites des petites réunions genre où vous apprenez tous ensemble le japonais ou discutez-en ensemble ou tout ci, tout ça quoi, et n'hésitez pas à installer sur vos tablettes, téléphones, etc. les claviers japonais et des fois essayer d'écrire des mots en japonais. Ça peut servir, et genre quand par exemple si vous faites de la J-pop, vous voyez les titres des fois ils sont en japonais, les titres des chansons, essayez de voir l'oromagie du titre et voir le titre et du coup d'essayer de reconnaître les caractères, tout ça. Essayez vraiment de reconnaître des caractères quand vous envoyez. Par exemple, je sais pas moi, ha, vous reconnaissez ha, voilà, wa, pareil, vous reconnaissez wa. Bon voilà, essayez de tout le temps, dès que vous faites un truc japonais, même les mangas, de reconnaître. Parce que des fois, dans les mangas, si vous les regardez en VOST, vous reconnaissez des mots, les titres qui sont écrits en japonais, vous essayez de les lire, voilà, etc. etc. Parce qu'il y a la traduction, mais je veux dire, il y a les caractères aussi. Donc vous regardez. Même dans les mangas livres, des fois, ils laissent des caractères japonais, puis en dessous, ils mettent une petite astérix avec la traduction. Essayez de voir si vous arrivez à reconnaître les caractères et tout ça. Voilà, je pense que c'est tous les conseils que je peux vous donner. Rapprochez-vous surtout des associations qui donnent des cours et prenez des cours. Et moi, je vous ferai je pense un update de cette vidéo, quand j'aurai pris des cours, pour vous dire franchement ce que ça a changé et si mes méthodes ont été utiles. Parce que vous savez ou pas, mais je pense qu'après mon bac, dans 2 ans, si je l'ai, j'essaye d'entrer en fac de japonais, donc... il y a une fac à Lyon qui fait japonais. Donc on verra bien dans 2 ans ce que je fais, mais je pense que si je vais directement aller à la fac quoi. Et si je fais une fac c'est bien du japonais, je pense pas que je changerai d'idée d'avenir comme ça. Mais en 2 ans tout peut se jouer, donc voilà. Et dites-moi si vous, ce que vous voulez faire plus tard, si c'est en rapport avec le Japon ou pas, vous pouvez me dire, voilà, comme ça. Ça fait un petit débat dans les commentaires. Moi j'ai plus de voix à force de parler. Bref, donc écoutez, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Salut!